famille. Alors, bonsoir chers internautes, chers abonnés de First Magazine Le Vrai. Aujourd'hui, nous sommes avec Kérosène, le récent premier d'or. Il y a plus de 72 heures aujourd'hui, qui a bien voulu nous accorder une interview. Bonsoir Kérosène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vous la famille First Magazine. Comment vas-tu? Ouais, ça va, Dieu que ça va. Déjà, félicitations pour tes nombreux prix à la récente cérémonie des Primudes. Merci. Parlons des Primudes, comment on se sent aujourd'hui, plus de 72 heures après? Ça fait plaisir de se savoir suivi, aimé par les mélomanes. Ça fait un bon au cœur, ça nous donne envie de toujours travailler. Mais il s'est dit que cette année, vous avez vraiment pris les Primudes à cœur, contrairement aux autres années où presque vous n'avez pas vraiment mis assez de cœur là-dedans. Oui. C'est vrai, comment ça s'explique? Pourquoi? Alors, vous savez, à quelque chose, malheur est bon. Hein. Les années précédentes, bien que j'étais méritant, j'ai vraiment pas communiqué sur le Primude. Ce qui m'a valu des défaites en cascade. Parce que mes fans, mes supporters ne savaient pas qu'il y avait quelconque prix à l'horizon. Cette année, nous participons à ma cœur joie. Voilà, c'est pourquoi je pense qu'on a eu tous ces prix-là. Parce que les gens ont été informés. Ok. Parlant des prix, on a le meilleur feat avec le groupe Toufan. Oui. Ça a été quoi les réactions? Vous les avez eu au téléphone? Ah oui, c'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir. C'est un plaisir pour tout un chacun. Voilà. Et on va redoubler d'efforts. Ok. Lors de la cérémonie des Primudes, quand vous avez été désigné Primide d'or, vous avez décidé spontanément comme ça d'offrir la maison à Emma Dobré, qui est votre productrice. C'est quoi? Ça a été fait de manière spontanée ou c'est une décision qui avait été prise auparavant? Oui, de façon spontanée, entre griffes, hein, parce qu'elle ne savait pas que je vais lui remettre la maison. Mais moi, je m'étais dit le prix majeur que j'aurai dans ma carrière, il reviendra normalement à Emma Dobré. C'est pourquoi dès que j'ai eu le prix d'or, la maison, je l'ai faite à ma productrice qui est Emma Dobré. Parce que cette jeune dame-là, je ne veux pas parler d'argent. Je ne veux pas parler d'argent parce que nous sommes loin de là. À un autre niveau, je ne veux pas parler d'argent. Mais, tu vois, quelqu'un qui injecte ses petits sous, hein, elle n'avait pas ses sous, ses économies, sur quelqu'un qui n'est pas susceptible de nous faire gagner de l'argent, hein, avoir cette confiance-là, je ne sais pas d'où elle a sorti cette confiance-là, cette audace. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me tourmente, entre griffes, dans le bon sens du terme. Je dis, et bon, et si ça ne marchait pas? Et si ça ne marchait pas? La pauvre dame, elle a investi sur moi. Contre grands yeux mariés. Mes propres amis en Suisse lui ont dit, ne mets pas ton argent sur Kérosène. Parce qu'il est obsolète. C'est un vieil artiste. Depuis 2005, dans la danse de la moto, c'est fini. Donc, tu vas perdre tes sous. Et elle me l'a dit, hein, que voilà, c'est lui qui a dit, les gars, aujourd'hui, je fais comme si je ne savais pas. Je parle avec eux trop normalement. Parce que je pense que c'est toutes ces embûches-là qui m'ont donné la force, en fait. Voilà. Et je me suis dit une chose, quand je priais, Seigneur, aide-moi à rendre cette jeune dame heureuse. Seigneur, aide-moi à réussir afin que cette jeune dame soit heureuse. Parce qu'elle a pris ses économies, j'y reviens encore parce que ça me touche jusqu'à présent. Aide-moi à lui rendre ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle a pu me faire. À la base, Emma ne voulait pas, ce n'était pas une production à but lucratif, hein. Elle voulait m'aider en tant qu'amie. Elle voulait juste m'aider et puis elle ne voulait pas de sous. Je lui ai dit, mais ça va pas. C'est pas ça. Tu deviens productrice. Elle dit non, qu'elle a son boulot en France et tout. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas commencer, c'est maintenant que ça va marcher. Après mon heure a sonné, parce que j'avais des petits cachets et tout.
Elle avait de la peine pour moi, elle me disait non, garde l'argent, garde l'argent, garde l'argent. Je dis mais voilà ta part, elle dit garde l'argent. J'ai gardé même l'argent à son insu. Hein. Elle est venue un jour à Abidjan, je lui ai donné des sous, mais C'était à hauteur de elle combien? en était ébahie, je lui ai donné 6 millions. Elle ne s'y attendait même pas en 2016. Et puis j'avais des petits gombos de 200 000, 150 000, 250 000. Je gardais sa part à son insu. Elle, chez elle, j'avais bouffé l'argent parce qu'elle me l'avait dit. Elle avait dit, prends l'argent, c'est pour toi. C'est quoi ça en fait? C'est qui Dieu m'a envoyé? La go investit son argent et elle ne veut pas, elle ne veut pas de retour sur financement. Attends, il faut arrêter. J'ai gardé ses sous dès qu'elle est venue à Abidjan, je lui ai donné les 6 millions, elle est devenue forte. Ok, après ça a été quoi la réaction d'Emma le lendemain? Lorsque vous l'avez offert à la maison, oui. Ça a été quoi sa réaction? Elle vous a appelé certainement. Emma, elle m'a pas appelé le même jour. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a accompagné jusqu'à chez moi, à mon domicile. Nous avons un temps soit peu festoyé. On a bu un petit vin à la fête, quoi, avec mes managers et tout le monde. Et après ça, elle est rentrée. Voilà. On a, enfin, pour certaines personnes, oui. Vos relations, Emma et toi, vont au-delà du professionnel de la musique. Pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes. Enfin, qui sont ces certaines personnes? C'est certaines personnes. Ces personnes-là le disent sur les réseaux sociaux parce qu'après, il y a beaucoup de choses. On revient toujours à Emma qui récemment a eu des soucis avec son ex par rapport à vous. Il a fait une sortie sur les réseaux sociaux. On sait tout ce qui s'est passé. Oui. Donc, pour toutes ces personnes-là, vos rapports vont au-delà. Qu'est-ce que vous répondez aux gens? Je veux le redire. Arrêtons les spéculations. Il a eu... sa sortie était sur le fait que Emma me défendait à son détriment. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que... Emma, il n'a pas parlé de relations amoureuses, parce que je sache, tu vois. Donc, arrêtons les spéculations. Allons au travail. Voilà, jugez-moi sur ce que je fais. Ok, pour ce que vous faites, hier vous avez fini le tournage de votre nouveau single, je dirais ça comme ça, qui s'appelle Motivation. C'est quoi l'histoire de cette chanson? C'est toujours inciter les gens à travailler. Parce que les gens pensent que tout se fait en un clic, quoi. Non. Il y a une histoire, il y a du boulot, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Si je vous dis aujourd'hui que moi, Kérosène, il y a des gens aisés qui m'appellent et je joue chez eux gratuitement. Et également, il y a des gens de famille modeste qui m'appellent, qui ne peuvent pas payer mon cachet. Mais je viens, je joue, qui me proposent un cachet qui n'est pas le mien. Et je leur dis, maman ou papa, je viendrai, je jouerai gratuitement pour vous. Et ça, c'est mon quotidien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail. Je me réveille à 4 h du matin, j'appelle l'arrangeur, vu que j'ai le studio à la maison. Tu es où? Viens. J'ai des idées, j'ai quelque chose. Viens, on travaille. Okay. Il est possible d'écouter un bout de motivation? Et oui, on fait une interview maintenant. Maintenant, c'est plus intéressant. Juste un bout. Je pourrais avoir mon téléphone, s'il vous plaît. Il est de l'autre côté là-bas. Voilà. Merci. Motivation, grand morceau. Dans le clip, l'acteur principal, c'est Grand P. Grand P. Encore Grand P comme dans Abidjan Puissance. Grand P Master. Non, dans Abidjan Puissance, c'est pas pareil. Abidjan Puissance, il était à Abidjan. Il était déjà là. Mais là, je l'ai fait venir de Conakry pour le clip. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui se bat, qui ne s'apitoie pas sur son sort. Et j'aime beaucoup ce monsieur. J'aime sa fougue. J'aime sa arme. Il s'en fout, il travaille, il est dans ces trucs. Et j'aime beaucoup ce genre de personne. Il incarne la chanson en fait. Il incarne la chanson, tout à fait. Voilà. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Travail. Ok, on va
Alors la suite, c'est pour le vin, ce vin. Okay. On va revenir à vos différents tubes. Vraiment, vous avez beaucoup de tubes. Ouais. Notamment, Mon heure a sonné, Le temps, La victoire, Mon Dieu sur terre. C'est quoi l'histoire derrière tous ces tubes-là? Alors, commençons par le commencement. Mon heure a sonné. C'est une chanson qui vient de mes tripes. Il y en avait marre de souffrir. Il y en avait marre de ne pas pouvoir aider mes frères. Il y en avait marre de ne pas pouvoir rendre mes parents heureux. Et tu sais, vivre la galère en Afrique et en Europe, c'est deux choses différentes, très très différentes. Parce que quand tu es en Europe, que tu as ta traversée du désert, les gens ici pensent que tu as de l'argent. Et les gens te font des factures en griffe. Donc cette chanson, elle vient de mes tripes. C'est-à-dire, je la chantais, pendant que je la chantais, je pleurais. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, tiens, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. Seul Dieu a le dernier. Elle était prémonitoire, parce que j'ai chanté avec mon cœur. On a Mon Dieu sur terre. Alors, Dieu sur terre, vous savez l'amour et le respect que j'ai pour toutes les mamans. Hein. Alors, j'étais à une manifestation, un anniversaire chez une famille qui m'a invité. J'ai fini de faire ma prestation. Et je vois la fille aînée de la famille qui ne fait que lancer des pics à sa maman. C'est-à-dire, la mère lui parle, maman lui parle et elle en fait à sa tête. Elle ne respecte pas maman en gros. Et après, je l'ai appelée. Je lui dis, viens vite t'asseoir. Elle me dit, ah, c'est pour faire les selfies, tout ça. Il dit, viens. Après, ça va. Ok. Sa mère était là dans la même pièce que nous. Et puis je lui ai dit, mais tu m'aimes bien, non? Tu veux faire des photos et tout. Mais pourquoi tu ne respectes pas maman? Pourquoi? Parce que depuis que je suis là, excusez-moi maman, excusez-moi de m'ingérer dans vos affaires de famille, mais ça me fait mal de voir ce genre de choses. Et j'ai ressassé mon passé, j'ai vu toutes les peines que notre maman se donnait pour qu'on puisse avoir les différents plats quotidiens. Et un enfant de famille aisée, qui a tout pour elle, ne respecte pas maman. Je dis waouh. Donc c'est de là que j'ai écrit la chanson Maman. Et le temps? Le temps, j'étais dans l'avion. Je partais, je ne sais plus où, mais j'étais sur Éthiopian. Et il y a l'autre. J'étais en classe économique. Lors de ma première chanson, Mon heure a sonné. Et comment elle s'appelle déjà? Une des hôtesses a commencé à me taquiner. Ah, mais Kérosène, ton heure a sonné, tu es encore en économique ici. Elle venait de fouetter mon orgueil entre le griffes. Ah, il dit, mais la gueule est là, ils sont en train de me débrouiller, de me chercher. Il dit, déjà, merci de monter dans l'avion. C'est déjà quelque chose. Tu vas venir me tirer encore dessus. Il y a quoi? Bon, moi-même, ma vie là, c'est comme ça, moi. Il y a des gens qui voulaient me frustrer, les gars, la veille. Donc, la gauche, je suis resté là, calme, pensif. Et la gauche, je pense qu'elle a senti ça. Elle est venue après, elle dit non, t'inquiète pas, tout à l'heure, ce que je t'ai dit là, c'était peut-être taquiner, t'inquiète pas. J'ai dit non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir une brèche. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir une brèche. Elle dit, Dieu s'appelle le temps. Dieu, c'est le temps. Il ne faut en aucun cas brouiller les étapes. On peut se surpasser. On peut vouloir se surpasser. Mais brouiller les étapes, c'est non. Non, catégoriquement non. Parce que même dans l'armée, on commence sergent, bon, je sais pas, après sergent-chef, après caporal, après. On ne brûle pas les étapes. Effectivement. C'est ça la vie. Et la victoire? La victoire, nous étions à la maison. Chez moi, je recevais Vino, l'ambassadeur, et mon petit Willy Bénédiction. Là, on a fini de manger. Et Willy a lâché, mes vieux, depuis là, tu as chanté là, tu n'as pas encore dit merci à Godani, hein? J'ai dit comment ça?
J'ai dit dans mon heure à sonner, ce Dieu a le dernier mot. J'ai dit encore dans le temps, Dieu s'appelle le temps. Tout ça, c'est le message qui m'a dit non, vieux, il faut une chanson même, là, même où tu dis merci à Bouddha, ta vie a trop changé. Je te dis, c'est comme ça part. Et Vino prend la bouteille une bouteille de boxe au libra. Il commence à la taper. Et j'envoie, et je dégage. Je commence à chanter. On se colle. Et on fait je fais le premier couplet. Okay. Et après, j'ai dit, mais les gars, toutes mes chansons, je pense que c'est toujours, on parle de la force. Il dit, c'est ça. C'est ça. Souvent, il faut avoir de bonnes personnes autour de soi pour ne pas se perdre. Ne pas se dévier de sa trajectoire. Ils ont dit kérosène, c'est du kérosène. Tu as décidé de donner l'espoir, va jusqu'au bout. Et oui, mes amis m'ont mis sur, ils m'ont aidé. Vraiment, parce que j'ai dit, mais voilà, je ne peux pas m'éparpiller. J'ai un canevas dans lequel j'excelle. Il faut y aller, foncer, en changeant les thèmes. Okay. Pour revenir au premier, il y a Mola qui déclarait que ça serait la dernière cérémonie de premier qu'on a vécu. Ah, il rigole. Qu'est-ce que vous avez à dire? Pour moi, il rigole. Et c'est quoi votre opinion, bien votre regard sur Mola par rapport à ce qu'il fait pour la culture ivoirienne? Il rigole, il ne peut pas faire ça. Parce que le premier pardon, est sur une trajectoire ascendante. C'est pas le moment d'arrêter. Nous, les artistes de Côte d'Ivoire, nous l'y accompagnons. Mais il n'est pas soutenu par l'État. Parce que c'est beaucoup de dépenses quand même, les premiers. Mais oui, c'est beaucoup de dépenses. Il faille que l'État l'épaule. C'est vrai, il y a beaucoup de domaines d'activités qui en ont besoin, mais nous sommes les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu sors de la Côte d'Ivoire, on dit quoi? Quand tu sors du pays, l'artiste ivoirien. L'artiste ivoirien. On ne dit pas coupé décalé, on ne dit pas zoulou, on ne dit pas... Nous arrivons dans des pays, dans plusieurs pays, nous sommes accueillis en liesse. C'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. Un artiste, c'est un ambassadeur, mais bien sûr, ce n'est pas un ambassadeur dans la bouche, hein. C'est un ambassadeur, mais vraiment. Effectivement. C'est pourquoi quand il y a des troubles dans le pays, quand il y a des choses qui ne vont pas, nous nous levons et nous parlons parce que nous sommes la voix des sans-voix. Ok, il n'y a pas de souci. On va revenir lors de votre dernier concert, avant même et pendant le concert que vous avez donné au Palais de la Culture à 4000 places, qui était Archicom. Vous nous avez laissé entendre qu'on aurait droit à un album de votre part dans les mois qui vont suivre. Depuis, on n'a rien. C'est dû à quoi? L'homme propose et Dieu dispose. Vouloir, c'est pouvoir. Mais qu'est-ce qui coince? Il n'y a rien qui coince. J'aime la perfection. J'aime la perfection. Donc, je suis en train de parfaire mon travail. Il y a des feats sur cet album, non? Ah oui, beaucoup de feats. À l'international, sur le plan local? Kofi Olomide, les Toufan, Sidi Kidiabaté. Il y a beaucoup de filles. Ok, il n'y a pas de souci. On va parler de votre fondation parce que vous êtes beaucoup dans l'humanité. Qu'est-ce qui a été le déclic? Depuis quand vous avez décidé de vous investir autant dans l'humanité? Alors, écoutez, moi, je naquis précisément à Yopougon. Siporek, c'est mon quartier. Vous pouvez aller faire une enquête de voisinage. C'est-à-dire, vous mettez dans la peau d'un citoyen lambda, pas avec des caméras, et vous partez dans chaque maison. Qui est Kérosène? Ils vont vous dire que quand j'étais encore très, très jeune, mon premier salaire, c'était le salaire de cirage. Je cirais les chaussures. J'étais en quelle classe? CM2 ou 6e, je crois. Je me souviens. Et j'achetais les bonbons. J'achetais des bonbons et je les donnais aux plus petits que moi. Des bonbons de 5 francs. 5 francs, j'achetais, je partageais. J'aimais bien les voir heureux. Ils venaient tranquillement. Donc, c'est, je dirais, une passion pour moi. C'est ma vie. Et comme je te le disais hors caméra, je pense que c'est par là que je vais filer, dans l'humanitaire.
J'aime faire ça. Et je le faisais de façon spontanée et volontaire. Je faisais du bénévolat. Hein. Et lors de la crise Covid, quand j'ai fait les dons et tout, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont approché. Ils m'ont dit, mais on fait comment pour aider la fondation? Je dis, quelle fondation? Je n'ai pas de fondation. Moi, je le fais à fond propre. Je prends 10% de tous mes cachets. 10% de tous mes cachets repartent aux communautés les plus démunis. On a dit, waouh. Ce qui serait mieux, c'est de formaliser ça. Voilà, d'institutionnaliser. Et j'ai dit, bah oui, c'est pas comme ça, on pourra beaucoup t'aider, tu auras plus d'aide, tu pourras aider plusieurs personnes. Je dis, bah voilà. Et j'ai fait le papier de la fondation. Mais vous n'avez pas encore fait le lancement officiel. Ça, c'est pour quand? Bah, très très bientôt. Et ça sera quoi la particularité de cette fondation? C'est-à-dire arrêter de faire des dons en nature aux gens. Il faut leur donner du métier. C'est-à-dire une dame, une maman, une veuve. On ne va pas chaque fois venir dire maman, tiens les sacs de riz ou tiens les sacs d'huile ou les bidons d'huile. Non. Maman, dans quoi est-ce que tu excelles? C'est quoi ton métier? Quand elle donne son métier, nous allons l'accompagner dans son métier. C'est un peu ça. Okay. Aujourd'hui, il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Est-ce qu'il a le temps pour sa famille, pour ses enfants? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment difficile pour moi. J'avoue, c'est vraiment difficile et je pense que très bientôt, je vais pallier à tout ça. Parce qu'on ne peut pas vivre pour les autres et ne pas seulement couvrir sa famille de cadeaux. Les cadeaux, c'est quoi? C'est rien. Ils ont besoin de la chaleur paternelle. Je vais y remédier très bien. Mais qu'est-ce que vous dites aux enfants quand ils ne vous voient pas? Je travaille, ils savent que je travaille. En fait, pour l'instant, ils se disent que c'est une chose normale, mais moi, ça me fatigue. La dernière fois, je voulais aller au supermarché avec mon fils, le plus grand. Il a dit que non, moi, il n'y avait pas. Et pour dire, à chaque fois, on sort, on ne nous laisse même pas faire les courses. J'ai coulé une larme. La vie n'est plus simple. Voilà. Il a dit à chaque fois qu'on sort, on sent au supermarché même pour dire, mais attends, oh Seigneur Jésus. Mon fils me dit ça. Je lui dis, il ne sait pas dans quoi il m'a mis. Ouais, franchement, il ne sait pas dans quoi il m'a mis. Il m'a fait mal, sans le vouloir. Papa, moi, il ne veut pas. Hein. On partit là-bas, on ne même pas s'arrêter. Les gens venus pour tout. Ça m'a touché. Et ce qui est le plus important dans la vie, c'est une vie de famille. Parce qu'on cherche l'argent, on travaille, mais c'est pourquoi? Que vous avez beaucoup de famille. Beaucoup. Très famille. Beaucoup. Voilà. J'aime les pleurs, j'aime quand je suis là, les enfants pleurent, ils crient sur eux. Ça, c'est. Je suis fâché, ils cassent un verre, ils cassent des bols. On ne va pas continuer à vivre ainsi. Et très bientôt, je vais y remédier. Je reviens dessus parce que c'est imminent. C'est vrai que je devais aborder une question à laquelle vous avez répondu, c'est-à-dire l'après-musique. Comme vous avez dit, c'est la fondation. La fondation l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est quoi? Et ma famille. C'est quoi votre plus grand rêve dans la musique? En termes de récompense, si vous voulez. J'en ai plus le rêve dans la musique. À vrai dire. Wow. Au-delà de la musique, je sais que si vous n'écoutez pas du Kérosène en voiture, qu'est-ce que vous écoutez? Je n'écoute pas du Kérosène en voiture. Quel artiste vous écoutez par exemple? J'écoute Soumbil. Soumbil. Pourquoi Soumbil? Soumbil, c'est mon idole. Je l'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de jazz aussi. J'écoute Richard. Je ne m'écoute pas. Je m'écoute seulement que je m'écoute lorsque je suis en train de faire sortir une nouvelle chanson et que je n'ai pas encore promu. Voilà, je l'écoute dans la voiture afin d'y imprégner mon âme en fait, ma joie de vivre, ma force d'espérance. Ok. Kérosène ne manque pas de nous montrer qu'il aime beaucoup le football. Oui. Le football. Ah, c'est quoi votre ressenti aujourd'hui après l'élimination des éléphants? Bah,
Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. Parce que tu sais, j'aime beaucoup le Vous foot. n'avez pas mal? J'ai pas vraiment, j'ai pas trop mal. J'ai pas trop mal. Je suis un peu désolé pour mes gars. Mais j'aime les tacticiens. J'aime regarder Manchester City jouer. Parce qu'ils développent un beau football. Un très beau football. J'aime plus regarder Manchester United, l'équipe de Manu Negre. On va en venir certainement, on va en venir. Parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Et cela me désole. Ah, ça c'est une révélation, hein? Il n'y a pas de fond de jeu. À United? Oui. Vous êtes censé le savoir. Si vous connaissez Oui, effectivement, si nous regardons le foot. foot aujourd'hui. On ne peut pas nier que City a un jeu assez intéressant par rapport à J'y United. étais, j'ai vu le match, comme les Camerounais le disent, oh ha. J'étais assis, je regarde le match, il n'y a rien. Ça m'a fait mal. Donc, j'aime beaucoup regarder City, j'aime plus regarder le Barça. Je regarde beaucoup aussi les matchs du PSG, parce que ils sont beaucoup tacticiens aussi et vigoureux. Ouais. Parlons de football, parlons de Manchester, vous étiez en Angleterre Oui. avec Eric Bailly. Est-ce que vous avez pu voir Cristiano, que vous aimez tant? Joker. Après, c'est quoi? D'où est venu ce amour pour Cristiano? Et puis, selon vous, c'est quoi la différence entre Cristiano et Messi aujourd'hui, selon vous? Cristiano est un battant. Cristiano est un... Waouh. Il incarne le travail. Il incarne le travail. C'est un gars qui vient de très loin. Hein. Et il a eu sa chance par l'un de ses amis. Est-ce que tu sais ça au moins? Oui, oui, Tu connais l'histoire? je ne la maîtrise pas particulièrement, mais je sais qu'il en a parlé une fois lors d'une interview. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire, son ami était plus talentueux que lui. Effectivement. Son ami était plus talentueux que lui. Et son ami a tenu à ce que lui, Cristiano, ait la chance d'évoluer. Tu as vu? Ça, c'est de belles choses. C'est ça la vie, en fait. Aujourd'hui, Cristiano, c'est une machine à gagner. Quand il paye, il casse tout. Il est furieux. Le mec, c'est un battant. Je ne vais pas vous en dire plus parce que vous savez déjà tout. Voilà. Quand il paye un match, il faut qu'il gagne le prochain. Ouais. Et Messi, qu'est-ce que vous aimez chez lui? Ah, Messi, c'est waouh. Messi, c'est le foot. Il incarne le foot. Messi, technicien, tacticien. C'est-à-dire, il joue au football comme s'il jouait avec la main. Comme si le football était tellement facile. J'aime Cristiano pour sa fougue. Messi est inné, c'est inné. Il est super talentueux. Voilà. Je le respecte. C'est un grand champion. Mais j'aime Cristiano. Ok. Aujourd'hui, Kérosène, nous allons venir sur le plan gastronomique. Qu'est-ce qu'il aime manger? Ah, le foutu à la sauce pistache. Et la pintade. J'aime pas trop le poulet. J'en mange rarement. Peut-être tu ne manges pas riz sauce graine, enfin tu n'aimes pas. Non, je sais pas que j'aime pas. Je mange, mais j'aime bien le foutu à la sauce pistache. Et ça, ma mère le sait. Okay. C'est quoi vos rapports aujourd'hui avec certains footballeurs, naturellement Drogba? Ah, Drogba, c'est un grand frère. C'est un grand homme. Beaucoup conseillé, il donne beaucoup de bons conseils. Et aujourd'hui, c'est quoi votre regard sur la culture, la musique ivoirienne? Qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, la musique se porte bien, la musique ivoirienne se porte bien, mais je pense que c'est l'industrie de la musique qui a un problème. Combien sont les personnes qui achètent les CD? Déjà, combien sont les personnes qui pressent les CD? Combien sont les personnes qui streament? C'est-à-dire, on vit de nos spectacles. On joue ta musique partout, partout. Tu vas au bureau d'avant, on te dit que tu as... Enfin, je ne parle pas de moi, mais beaucoup d'artistes, ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir. Voilà. Donc vous avez ce que vous devez avoir au bureau là? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais je pense qu'on pouvait faire plus.
Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a un décret qui a été pris par le chef de l'État pour plus rendre meilleures les conditions des artistes. Voilà, je pense qu'avec la copie privée, tout va bien se passer. On attend de voir. Aujourd'hui, on est déjà à la fin de l'interview. Comment il se voit dans 5 ans, 10 ans? Humanitaire. Je t'ai dit que je n'avais plus de rêve dans la musique. Je n'en avais plus. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci encore. Puis félicitations pour les prix. C'est quoi votre mot de fin? Merci. Je vais passer à la maison. Et puis, je vous invite à consommer sans modération Motivation, qui est la chanson qui sera sûrement la chanson de l'année, Dieu par sa grâce. Il est possible qu'on remette un bout rapidement. Tu vas payer les droits, veut dire. Bon. C'est déconnecté. C'est déconnecté. Bon, on n'a pas la chance. Il n'y a pas de chance, Okay. Il n'y a pas de souci. Donc on se prend ce vin. Le vin, c'est après-demain. Oui, à 16h, Greenwich Meridian Time. On est ensemble. Je serai à Yaoundé, mais ne vous inquiétez pas. On est ensemble. Ok, merci.